Hello les amis, c'est Tintinpanda, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur le jeu Chicken Police Point It Red. Et oui, on se met dans la peau de Sherlock pour un nouveau jeu de détective. Ça va être génial. Hop, c'est parti pour l'aventure détective privé. Allez, zou. Les cadavres sont plus lourds que les cœurs brisés. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny. Sonny Featherland. An investigator for 20 years. And once the star of the predatory division of the Clawville Police Department. One half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Le jeu est magnifique en tout cas. Chicken Police Point It Red. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure. Why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. It's over. Retirement. What could possibly go wrong? Clawville Road Street, l'ancien hôtel Atlas. Une biche. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes. Older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time. So I had to give her a chance. Bon, notre cher ami Chicken Sherlock semble bien blasé par sa vie et il a vraiment hâte d'être à la retraite. Et je sais la sensation que ça fait quand il y a quelqu'un qui t'attend comme ça dans l'obscurité. Ok, donc on va voir ce que veut cette chère demoiselle. Alors nous voici dans le bureau du Chicken. Ok, je bouge avec la souris, vous voyez mon curseur sous forme de cible, où je peux interagir avec les éléments du bureau. Mais avant ça, on va voir ce que veut notre chère demoiselle. Observez. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Ok, donc c'est le soir du réveillon. Et notre Chicken préfère aller acheter des clopes que de le passer en famille, quoi. Allez, qu'est-ce qu'elle nous veut? Let me introduce myself. My name is Deborah.
Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Suspect ça. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, Ah là would là, you like a il en drink? rate pas une. Hein. I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ah. Mais elle ne se refuse rien. Ah, thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it, from the beginning. Ok, racontez-moi tout depuis le début, histoire qu'on comprenne la situation. Allez, Chin. À la tienne. Ok, bon. Avant qu'on l'interroge sur la présence... avant qu'on l'interroge sur le fait qu'elle soit ici pour une certaine raison, on va faire un petit tour du bureau. On peut interagir. Ah ouais, trop bien. Si je fais un truc au pif. Pas de réponse. Si on teste 3630, le numéro du Père Noël. Mais je suis con. On peut mettre que 6 chiffres. Ok, Père Noël. Bon, pas de réponse. Il est en pleine tournée des cadeaux, c'est pour ça. Enfin bref. Bref de plaisanterie, vieux libre. Ok, des livres. Pile de papier. Machine à écrire. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Photo. The Wild Gentleman. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Donc Clawville, le nom de la ville. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Ok, donc Chicken a un ancien partenaire qui s'appelle Marty. Bon, je sais pas si on va le voir dans la suite des aventures. This is one of the most beautiful memories from my old life. Before Molly left me and took our daughter. Et Chicken avait une femme, Molly, qui s'est barrée avec sa fille. Ok, super. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devait être chaud. Ok, interrupteur. Ah bah c'est sûr, on y voit un petit peu plus clair. I wanted to travel the world when I was a kid,
but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Malheureusement, oui. Si tu bouges pas tes fesses, mon petit chicken, tu vas crever ici. Tiroir. Mon magnum, mon She pistolet. doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Ah, on sait jamais, hein. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Trouver l'insigne dans le paquet de Frosties. Bah, en tout cas, au travers de la petite découverte des différents éléments du bureau de Chicken, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est vachement mélancolique, qui a perdu sa femme et sa fille, qui a aussi perdu son ancien collègue, sûrement meilleur ami, je ne sais pas, qui passe le réveillon tout seul, l'archétype parfait du détective solitaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, intéressons-nous à Deborah, la belle biche. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? Ok, sa patronne a reçu des menaces. Quel genre de menaces exactement? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Ok, donc plein de messages plutôt violents envers sa maîtresse. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Ok, c'est parti pour les questions de routine. Please, that's why I'm here. Donc là, je présume que en haut à droite, nous retrouvons son carnet, notre carnet de notes. Le carnet, bah voilà. C'est le meilleur ami du détective, c'est là que vous notez les informations importantes sur l'enquête, les suspects ou les victimes, ainsi que les lieux que vous allez visiter. Comment ça marche? Cliquez un texte ou une image dans votre carnet pour voir la version traduite dans votre langue. Donc, indice. La victime, une femme, est la cible de menaces étranges. Elles sont toutes écrites. Ok. Voici la liste des personnages, donc pour l'instant on a seulement Deborah. C'est une impala. Ok. Femelle, belle et fragile, rien de bien spécial. Et on a un autre personnage. Elle fait des commissions pour son employeuse, une femme raffinée, mais je crois pas qu'elle vienne d'un milieu aisé. Ok. The Chicken Police. Les inspecteurs poulets sont un célèbre duo de détectives. Santino, Sonny et Marty sont devenus célèbres grâce à une affaire que la presse a appelée le Nouvel An sanglant. Ils ont eu beaucoup de succès pendant 10 ans jusqu'à ce qu'une querelle dramatique mette fin à leur légende. Il existe une série de romans à leur sujet écrite par Meredith Marble. 10 livres ont été publiés sur 7 ans avant que, par manque d'intérêt du public, la série ne disparaisse comme les inspecteurs poulets eux-mêmes. Donc notre ami Chicken s'appelle Santino. Cloudville est une ville-État depuis plus de 900 ans. Lors de la fondation de la ville, 4 nations ont réuni leurs forces, représentées par 4 silhouettes d'animaux et leurs 4 mains sur le blason de Cloudville. En réalité, l'alliance tribale des reptiles et les clans des insectes émines avaient également joué un rôle crucial dans la fondation de la ville, mais ils n'ont jamais pu être représentés sur le blason. Cela a donné naissance à un antagoniste politique et culturel entre les espèces. C'est hyper intéressant de découvrir l'univers de Cloudville et de ses habitants. Cloudville a conservé son autonomie politique et fait perdurer le rêve d'un état unique dans la contrée sauvage où prédateurs et proies, quelle que soit leur race, peuvent vivre en paix, d'où le nom de ville aux 1000 couleurs. Donc en fait, ouais, c'est vraiment un univers où ce sont, j'ai perdu le terme, mais ce sont, comme dans Black Sad, que des espèces animalières, sous forme d'humains, quoi. 3 dieux sont vénérés dans la plupart des régions de la contrée sauvage. Ce sont les grands anciens,
qui forment la sainte trinité de la création, la destruction et le silence. Ariti est la déesse de la création, Plapti est le seigneur de la destruction, et Envaktali est l'esprit sans genre du silence et du néant, garant de l'équilibre entre la création et la destruction de leur conflit éternel. Ok, il y a même de la religion là-dedans. Et là, je présume que c'est statistiques, les points d'interrogation, les lieux visités. Il y a 32 lieux quand même, pas mal. Les succès débloqués, entrée du codex trouvé, infos personnelles trouvées, éléments de galerie trouvés. Et nous sommes actuellement des blancs-becs. Et bah c'est parfait. Et après, on a dans notre sac l'inventaire. C'est là qu'on stocke tous les objets essentiels de l'enquête. Ok, pour l'instant, rien de très spécial. Et la map qu'on peut pas encore ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On peut parler. Ok. Ça doit être une sorte de persona pour... Récolte des impressions en parlant au suspect. Chaque impression donne accès à une nouvelle question. Ah ok. Ce type a l'air suspect. Je dois me concentrer là-dessus. Ok. Nouvelle impression. Ok. Ça débloque des questions. Et après, à partir de ça, on définit les possibilités du suspect, quoi. La jauge de détective est ta meilleure amie. Elle t'indique comment se déroule l'interrogatoire. Garde-la du côté positif. Blablabla, ça me plaît. Plus 100, ok. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I can scare her off. C'est bien foutu, hein. Start gently, and when the time comes, we can go in hard. Who exactly are you, ma'am? Qui êtes-vous, madame? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. Ok. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Pas mal la métaphore. Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Mais moi je me pose la question, pourquoi c'est elle qui vient nous parler de tout cela? Vous avez pas l'air confiante. Vous êtes sûr que ça va? Ou bien, dites-moi dans quel quartier résidez-vous? Moi je pense que c'est moins hard la deuxième. Hein. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Ok. Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer and not on personal business. Ok, d'accord. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. En fait c'est moi qui suis con. Alors, arrêtez de jouer à la proie effrayée, beauté, parlez. Ou bien, pourquoi m'avez-vous rendu visite cette nuit et pas une autre? Hop. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. Je le prends vraiment du mauvais côté. I Hein. don't doubt that for a second. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant to Bon, il say. commence à se braquer. Je me démerde vraiment mal. Alors, vous venez de Clawville, savez-vous au moins ce que vous voulez? Ou bien, pourquoi c'est vous qui êtes venu et non votre employeuse? Bon, je pense que c'est la troisième qui est bien. Why did you come to visit me? Why not your employer En plus, herself? au cœur
de l'enquête. My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. Donc en fait, elle reste enfermée chez elle, quoi. Par crainte avec les différents messages de menaces. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Ok, donc Déborah nous cache quelque chose. Concentrons-nous sur ça. Qu'attendez-vous de moi? Comment avez-vous eu cette adresse? Je suis pas sûr que ça soit intentionnel, mais vous seriez pas en train de jouer avec moi. Là, c'est un peu trop hard. Qu'attendiez-vous de moi exactement en venant ici? What do you want from me? On va prendre la première. Me? Oh, don't be silly, Deborah. I mean your employer. I was just talking to myself, out loud. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective, and you're also reliable. That's why I came. Did she also give you the lockpick? Please, could you let this go? I'm really embarrassed. Bah oui, ma petite dame, mais vous êtes rentrée par effraction? Sorry, sweetheart, I'm just teasing you. As soon as I saw you, you were forgiven. That's very nice of you. It has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. Ok, donc là on est vraiment bien. Vous pensez pas que toute cette affaire est un peu louche? Vous vous êtes déjà senti très vulnérable? La deuxième est trop personnelle. Allez, c'est parti pour la première. Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino, I'll explain everything. Ouais, allez, expliquez Déborah. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Dites-moi Déborah, pourquoi devrais-je croire un mot de ce que vous dites? Si vous souhaitez rien divulguer, à quoi bon être venu ici? La If you deuxième, won't come clean, what's the point of all this? elle va forcément parler avec cette question. But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Ok, Damn, what can I say to that? elle a pas tort. Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Bon là on s'écarte un petit peu du sujet. Huh. Smart answer. Soyez honnête, dites-moi de quoi vous avez si peur. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Elle commence à parler. Au bar Whistler. Ibn Wessler, the kingpin. exactly. Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. Tout s'explique. Tout s'explique. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Ok, Whistler. Rang d'interrogatoire. Vrai détective. Eh oui.
Donc Déborah Ibanez, dernière pensée, les légendaires inspecteurs Poulet sont de retour, encore un peu fatigués mais toujours irréprochables. Beau boulot. Indice important, la tendre moitié de Natacha, l'employeuse, n'est autre que le célèbre criminel Im Wessler. Ok, très bien. Donc là, on va analyser rapidos le carnet pour aller voir plus précisément qui est ce petit gars. Donc, ok, Natacha Sasnosko. La tendre moitié de Natacha, l'employeuse, n'est autre que le célèbre criminel IBN Wessler. On dirait une souris ou un rat. Ouais, bon, je vous passe la description de la première dame. Donc forcément elle a peur et elle est timide et elle reste secrète parce que l'autre Wessler est forcément dans le coup. Et concernant Natacha, c'est un chat. Ses yeux sont d'un vert profond, elle est clairement en danger et moi aussi d'ailleurs. Quelles sont ses infos personnelles? Donc c'est l'employeuse de Madame Déborah, elle prétend être victime d'une menace, ça on a compris. Et elle est actuellement la concubine du célèbre gangster IBN Wessler. Ça implique beaucoup de choses, notamment cette discrétion excessive. Très bien. Et maintenant... Ah bah voilà. Donc Obar IBN Wessler est un rat, beau, charismatique et surtout une saleté de gangster. Ça me rappelle Radagast dans le Super Disney Basé le détective, pour ceux qui l'ont vu. L'un des gangsters les plus connus de Clownville, magnate de l'immobilier, directeur de banque, propriétaire d'un musée, producteur d'alcool, contrebandier et courtier en information. Ok, la famille Peaky Blinders peut raccrocher à côté de ses activités à lui. Enfin bref, et c'est que la moitié de tout ce que j'ai entendu sur lui. Il est impliqué dans tout ce qui touche la pègre dans cette ville. C'est un vilain bonhomme. Jour, nuit, enfin bref. Ok, Why continuons. don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555 111. Please, take a look at this. C'est vrai que ce serait plus simple d'appeler la police directement. Même si je suis la police. Well, okay. Let's see. Donc il nous a passé un objet. Qu'est-ce que c'est que ça? I know Molly very well. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. Ok, parfait. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Ok, donc c'est hyper fourbe. Ce qui s'est passé, c'est que Molly... j'ai pas tilté sur le coup, mais Molly, ouais, c'est notre ancienne femme. Et c'est elle qui a donné à Natacha notre adresse. Donc ça, c'est pas très cool de sa part. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? Il faut I chanter. don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more Effectivement. confusing. It's starting to look like blackmail. Du gros chantage sa grande tante. Blackmail? Don't play innocent with me. But Elle doit pas être au courant, Déborah. All right. When can I visit? visit? Me?
Not you, Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Alors, elle se balade pour aller au Sgar Club, mais elle n'est pas capable de se balader pour venir directement à mon bureau. Mhm. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? Bien vu, Sonny. No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Quel est ce petit problème? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? Ça paraît évident. 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. Oh yeah, Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Qui c'est lui? Personnage. Hop. Lewis. Un vieil ami, il bégaye beaucoup quand il parle. Lewis est le propriétaire de l'hôtel Atlas, autrefois réputé. C'est aussi un vieil ami. C'est mon proprio actuel, on vit tous les deux seuls dans cet énorme hôtel. Il adore les histoires policières et il me donne toujours volontiers un coup de main quand j'ai besoin de lui. Bonne chose à savoir. Le numéro de Lewis est le 555-932. Ok. Donc, autre lieu découvert, oui. Le Scar Club. L'un des nightclubs les plus connus en ville, cet endroit est fréquenté par les jolies poupées et les gros durs. Il est de notoriété publique que les policiers n'y sont pas servis, sauf les plus corrompus. Est-ce que je suis corrompu? On verra ça. Elle possède le Scar, ok. C'est trop bien, je trouve, l'organisation de ce carnet. C'est clair. Donc, dans la suite de nos aventures, je retrouverai Natacha au Scar. Natacha doit connaître ma femme Molly, ou peut-être qu'elle a de très bons informateurs. Je dois trouver quel est le lien. Parce que ça devient une affaire personnelle, cette histoire. Mince, je dois appeler... Comment il s'appelle déjà? Lévis, et son numéro de téléphone c'est 5... Le 555-932, ok. Merci pour l'info. 5, 5, 5, 9, 3, 2. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Parfait. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a Bien quick joué hop. ça. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Ok, Lewis. The good old rabbit. I can always count on him, even on... C'est le sang de la veine, Lewis. Toujours compter sur lui. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Le boss. Thank Lewis, you le for boss. being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour.
I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Ok. Donc là, direction chercher notre pote Marty, car avant on était un super duo. Et c'est le seul qui peut m'aider dans cette aventure, à résoudre cette affaire. Juste avant de terminer cet épisode, Clawville Police Department. Le QG de la police, aussi appelé le hachoir à viande, un grand bâtiment sombre peuplé de personnes louches, et je parle pas seulement de celles qui sont enfermées dans les cellules. Ok, ça parle mal de la police. Ah, ça sent de la police. Ok. Ah, type de scène, scène principale. Les scènes principales font progresser l'histoire. Ces scènes déterminent également les lieux qui sont ouverts ou fermés. Elles doivent toutes être complétées si vous voulez finir le jeu. Ok. Scènes limitées. Les scènes limitées sont disponibles pour une durée limitée, déterminée par la progression dans l'histoire principale. Si vous êtes du genre à tout compléter, assurez-vous de toutes les voir avant de passer à la prochaine scène principale. Pardon. Et scènes bloquées. Les scènes bloquées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce statut changera fréquemment selon la progression dans l'histoire et peut être temporairement ou permanent. Astuce, choisissez la prochaine scène principale si vous êtes totalement sûr de ne plus vouloir visiter l'une des scènes limitées disponibles. Vous ne pourrez peut-être plus les voir ensuite. C'est bon à savoir. Donc le poste de police. On va recommencer. Je trouve pas mon appart. Oups, j'ai bougé. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work, but still, it didn't feel any different. Every day was the same, and the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Bon, en tout cas, les amis, c'était un super épisode d'introduction. On a compris le système du jeu, découvert Sonny, sa vie passée. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur sa vie passée. Une nouvelle enquête pour nous. Et là, nouveau chapitre, chapitre 1, détour. On va aller voir notre pote Marty, notre ancien pote Marty qui nous fait la gueule, je ne sais pas pourquoi. On va le découvrir ensemble. On va voir ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à suivre la chaîne pour plus de contenu et pour suivre nos aventures avec Sonny.
Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous les amis, et à très vite. Ciao.